Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui l'étude des merveilleux vaisseaux, une notion certes un peu complexe à comprendre et dont nous n'évoquerons dans cette présentation que les aspects principaux. Les merveilleux vaisseaux sont au nombre de 8. On les appelle également méridiens curieux ou irréguliers. Sauf Doumaï, autre nom du vaisseau gouverneur, et Renmaï, vaisseau directeur, qui sont impairs, médians et possèdent leurs points propres, les 6 autres sont pairs et empruntent leurs points aux méridiens principaux. Les merveilleux vaisseaux sont reliés au Mingmen ou Baozong, en fait la cavité pelvienne, qui est le siège du Jing ou essence, laquelle circule donc dans les merveilleux vaisseaux. On compare volontiers les merveilleux vaisseaux à des bassins d'orage, comme ceux-ci qui récupèrent l'eau de pluie en excès. Les merveilleux vaisseaux récupèrent le chi en excès et le redistribuent aux méridiens principaux lorsque ceux-ci sont en vide. Le Jing-chi, issu du Rhin, circule dans Chongmai, Doumaï et Renmaï, lesquels le redistribuent aux autres merveilleux vaisseaux, à savoir les Yang et Yin Chaomai, les Yang et Yin Weimai et le Daimai. On dit encore que les merveilleux vaisseaux régulent le Wei-chi du tronc via Chongmai, Doumaï et Renmaï. Nous allons aborder chacun des 8 vaisseaux merveilleux en décrivant leur trajet, leurs points importants, leurs fonctions et leurs indications. Nous serons plus descriptifs pour les vaisseaux Doumaï et Renmaï qui, on le rappelle, ont leurs points propres. Commençons par Chongmai, ou vaisseau pénétrant. Chongmai prend sa source à Baozong, cavité pelvienne. Il décrit ensuite un trajet superficiel et un trajet profond. Le trajet superficiel se subdivise lui-même en un trajet ascendant et un trajet descendant. Pour le trajet superficiel ascendant, on démarre à partir de estomac 30, situé, on le rappelle, à 2 distances de la ligne médiane au niveau du bord supérieur de la symphyse pubienne, va ensuite à rein 11, à une demi-distance de la ligne médiane au niveau du bord supérieur de la symphyse pubienne, remonte à rein 15, fait un crochet à Renmaï 7, puis rejoint le méridien du Rhin à rein 16 jusqu'à rein 21, se ramifie au thorax et aux espaces intercostaux, va à la bouche, l'intérieur des lèvres et au rhinopharynx. Pour le trajet superficiel descendant, on part également de estomac 30. Ce trajet longe la face interne du membre inférieur, passe derrière la malléole interne et puis envoie un rameau au gros orteil et un autre à la voûte plantaire. Enfin, le trajet profond passe par les organes génitaux, l'utérus chez la femme, pénètre le rachis par le bas et le suit jusqu'en T1 ou T2 à hauteur de vessie 11. Les points importants du Chongmai sont le point clé ou point d'ouverture, à savoir RAT4,
qu'on utilise couplé à mètre du cœur 6, point d'ouverture du Yin Wei Mai. Le point d'entrée du méridien est Renmai 1. Il n'y a pas de point de sortie ni de point de Si. Pour ce qui concerne les fonctions du Chongmai, on considère qu'il régule le Qi et le sang dans tous les méridiens. On l'appelle d'ailleurs la mer du sang ou la mer des 12 méridiens. Il relie les méridiens de l'estomac et du rein, c'est-à-dire le Qi du ciel postérieur et le Qi du ciel antérieur. Il favorise la circulation antéro-postérieure du Wei Qi, à savoir le Qi défensif, ce qui renforce le lien entre Renmai et Dumai. Il est enfin impliqué avec Renmai dans la reproduction et la croissance, par cycle de 7 ans chez la femme et 8 ans chez l'homme. Les indications du Chongmai concernent la rébellion du Qi avec crampe abdominale et diarrhée et vomissement, toute distension douloureuse de l'abdomen, et enfin l'œdème du visage. Passons à l'étude de Dumai ou vaisseau gouverneur. Tout comme Chongmai, Dumai prend sa source à Baotsong ou cavité pelvienne. On lui décrit un trajet principal sur lequel sont décrits les points propres du méridien, nous les verrons plus loin, un trajet vertébral et un trajet abdominal. Le trajet principal part de Renmai 1 au niveau du périnée, gagne Dumai 1 au coccyx, parcourt les apophyses épineuses, gagne Dumai 16 sous la protubérance occipitale externe, d'où part une branche au cerveau, monte au vertex, passe au front, au nez et se termine à Dumai 28, au frein labial de la lèvre supérieure. Une branche se détache à Dumai 12 sous la troisième vertèbre thoracique, gagne Vessi 12 et rejoint le trajet principal à Dumai 13 sous la deuxième vertèbre thoracique. Le trajet vertébral du méridien part de Renmai 1, passe ensuite au coccyx, remonte la colonne vertébrale et va au rein. Enfin, le trajet abdominal part de Renmai 1, remonte la paroi interne de l'abdomen, traverse le cœur, la gorge, contourne les lèvres, monte aux joues et va à Vessi 1. Une branche part encore de Vessi 1, gagne le sommet du crâne où elle pénètre dans le cerveau, descend à la nuque en suivant la branche interne du méridien principal de la vessie et rejoint les reins à Vessi 23. Les points importants de Dumai sont le point clé ou point d'ouverture, qui est intestin grêle 3, qu'on utilise couplé à Vessi 62, point clé de Yang Chao Mai, surtout si plusieurs régions sont touchées, comme par exemple les lombes, le dos, le cou, les épaules et la tête. Le point d'entrée du méridien est Dumai 1. Il n'y a pas de point de sortie ni de point de Si. En ce qui concerne les fonctions du méridien, on dit qu'il assure la circulation du Jingqi, ou essence, du pelvis vers les points Shu du dos et vers le cerveau. Il assure également la circulation du Wei Qi, Qi protecteur, avec Chongmai, on l'a vu plus haut, et Renmai, dans la poitrine, l'abdomen et le dos. Enfin,
Ce méridien relie tous les méridiens yang au point Doumaï 14. On l'appelle d'ailleurs la mère des méridiens yang. Il gouverne les aspects yang du corps entier. Passons maintenant à la localisation et aux indications des points principaux du méridien. Doumaï 1 est situé sur la ligne médiane entre le coccyx et l'anus. On l'utilise dans les hémorroïdes, le prolapsus rectal, la défécation difficile, la diarrhée, tout type de troubles urinaires douloureux, les lombosacralgies, la raideur de la colonne vertébrale, les douleurs du coccyx et enfin le trouble maniaque. Doumaï 2 est situé dans l'hiatus sacro-coccygien. Il est utilisé dans les lombosacralgies, sciatalgies, coccygodynie et hémorroïdes. Doumaï 3 est situé dans le creux sous l'apophyse épineuse de L4 et est utilisé dans les lombalgies et les lombosciatalgies. Doumaï 4 se trouve dans le creux situé sous l'apophyse épineuse de L2. On l'utilise dans toute forme de chaleur, dans les douleurs raideurs de la colonne lombaire. On peut aussi l'utiliser dans le prolapsus rectal et les hémorroïdes. Doumaï 12, situé dans le creux sous l'apophyse épineuse de T3, est indiqué dans les chaleurs de la poitrine avec toux, dyspnée, fièvre, dans la chaleur du cœur avec agitation, et dans l'épilepsie ou les spasmes cloniques. Doumaï 13 est situé dans le creux sous l'apophyse épineuse de T1, est indiqué dans la fièvre, les frissons, le paludisme, la raideur de la colonne vertébrale, la tête lourde et la dépression. Doumaï 14 est situé dans le creux sous l'apophyse épineuse de C7. Il est piqué dans les lésions par le froid avec forte fièvre, douleur de gorge, plénitude de la poitrine, dyspnée, dans les transpirations de type vide, dans la transpiration nocturne, dans l'épuisement, dans les douleurs des centarticulations, dans les cervicalgies et les raideurs du cou. Doumaï 15, situé dans le creux 0,5 distance sous Doumaï 16 ou 0,5 distance au-dessus de la racine des cheveux, est utilisé dans la raideur de langue avec mutité, aphonie, dans la tête lourde, vent de la tête, épilepsie, spasme, tendance maniaco-dépressive, absence de transpiration, épistaxis, raideur du cou ou de la colonne vertébrale. Doumaï 16, situé dans le creux sous la protubérance occipitale, est utilisé dans la lourdeur de tête, la crainte du froid avec frisson, la transpiration, la fièvre, la douleur de gorge, la plénitude de la poitrine, la dyspnée, la transpiration de type vide, la transpiration nocturne, l'épuisement, la douleur des centarticulations, la cervicalgie et la raideur du cou. Doumaï 20 se trouve sur le vertex, sur la ligne médiane, 6 distances au-dessus de la protubérance occipitale.
On l'utilise dans le vent de la tête, avec céphalée, lourdeur de tête, les vertiges, les acouphènes, l'hypertension. Il restaure la conscience. Il redonne de la clarté à l'esprit. Il est utilisé dans les pleurs et l'anxiété, dans la douleur des centres articulations, dans les cervicalgies et raideurs du cou, et dans le prolapsus du rectum ou de l'utérus. Doumaï 23 est situé au sommet du front, sur la ligne médiane, une distance en arrière de la ligne antérieure d'implantation des cheveux. C'est un point à utiliser pour la congestion nasale, la rhinorrhée, l'épistaxis, la douleur des yeux, éblouissement, et le vent de la tête et la céphalée. Doumaï 24, situé au sommet du front sur la ligne médiane, une demi-distance en arrière de la ligne antérieure des cheveux. Il calme l'esprit, utilisé dans l'anxiété, la schizophrénie. Il est utilisé dans le nez bouché, la congestion nasale, l'épistaxis, la douleur des yeux, le larmoiement, les éblouissements, et le vent de la tête et céphalée. Doumaï 26 se trouve au-dessus de la lèvre supérieure sur la ligne médiane à l'union du tiers supérieur et des 2 tiers inférieurs du philtrum. Il restaure la conscience. Il est utilisé dans le vent de la tête, dans la maniaco-dépression, l'épilepsie, et enfin la raideur et la douleur de la colonne vertébrale. Passons au Renmai, ou vaisseau directeur. Tout comme les 2 précédents vaisseaux, Chongmai et Doumaï, Renmai prend sa source à Baotsang. Il a un trajet principal et un trajet secondaire. Le trajet principal part de Renmai 1 au périnée, longe la ligne médiane de l'abdomen, de la gorge et du menton jusqu'à Renmai 24, au sillon mentolabial, où il s'unit au méridien principal de l'estomac, encercle l'intérieur des lèvres, arrive à Doumaï 28, se divise en 2 branches montant aux joues jusqu'à estomac 1. Le trajet secondaire monte de Renmai 1 à la colonne jusqu'en haut du dos. Les points importants du méridien sont le point clé, ou point d'ouverture, qui est poumon 7, à utiliser couplé à rein 6, le point clé de Yin Chao Mai. Le point d'entrée du méridien est Renmai 1, il n'y a pas de point de sortie ni de point de scie. On reconnaît différentes fonctions au méridien, à savoir la circulation du Jingqi du pelvis vers la ligne médiane antérieure jusqu'aux yeux et vers la colonne vertébrale, la circulation du Weiqi, qui est assurée avec Chongmai et Doumaï dans la poitrine, l'abdomen et le dos. Enfin, ce méridien relie tous les méridiens yin, on l'appelle d'ailleurs la mère des méridiens yin, et il gouverne les aspects yin du corps entier. Renmai 1 est situé sur la ligne médiane entre l'anus et le scrotum chez l'homme, ou la commissure labiale postérieure chez la femme. Ce point est utilisé dans les cas de miction difficile, d'incontinence, dans les problèmes d'hémorroïdes et de prolapsus, dans la défécation difficile et la douleur du périnée, dans les troubles génitaux, le prurite local, et encore dans la manie. Renmai 2 a des indications à peu près semblables aux précédents,
Il se trouve sur la ligne médiane au bord supérieur de la symphyse pubienne. Il est utilisé dans les cas de miction difficile, d'incontinence, de douleurs hypogastriques, de troubles génitaux, de leucorrhée, de prurite locale et de manie. Renmaï 3 est sur la ligne médiane à une distance au-dessus de la symphyse pubienne. On l'utilise dans les troubles urogénitaux, la stérilité, les troubles du cycle, la leucorrhée, et dans les douleurs et masses abdominales et dans les lombalgies. Renmaï 4 est situé sur la ligne médiane de distance au-dessus de la symphyse pubienne. On l'emploie dans les vides du rein, les troubles urogénitaux, la stérilité, les troubles du cycle et les leucorrhées, les douleurs ou masses abdominales et la lombalgie. Renmaï 5 se trouve sur la ligne médiane à 3 distances au-dessus de la symphyse pubienne. On l'utilise dans les mictions difficiles, dans la myctalgie, dans la diarrhée et les aliments mal digérés, dans les douleurs du bas-ventre, la métrorragie et les leucorrhées. Renmaï 6 se trouve sur la ligne médiane à une distance et demie sous l'ombilic. C'est un grand point de vide de chi, d'épuisement, de dépression. On l'utilise dans les vides du rein, dans les troubles urogénitaux, dans la stérilité, les troubles du cycle, la leucorrhée, les douleurs ou masses abdominales et la lombalgie. Renmaï 7 se trouve sur la ligne médiane à une distance en dessous de l'ombilic. Il est utilisé dans les vides du rein, les troubles urogénitaux, la stérilité, les troubles du cycle, leucorrhée, les douleurs et masses abdominales et la lombalgie. Renmaï 8 est situé précisément à l'ombilic. C'est un point qu'on ne pique pas, mais qu'on peut utiliser au moyen de moxa. Il est intéressant dans les problèmes de perte de conscience ou d'effondrement du yang qi sur attaque, dans les douleurs abdominales, la rétention de nourriture et les régurgitations. Renmaï 9, sur la ligne médiane à une distance au-dessus de l'ombilic, est un point d'œdème ou d'acite. Il est utile dans les douleurs et crampes abdominales, dans les régurgitations, les vomissements et la rigidité de la colonne lombaire. Renmaï 10 est situé sur la ligne médiane à 2 distances au-dessus de l'ombilic. On le pique dans les problèmes de douleur ou plénitude abdominale, épigastralgie, nausées, vomissements. Renmaï 11 est situé sur la ligne médiane à 3 distances au-dessus de l'ombilic et est utile dans les cas de plénitude, distension de l'épigastre, nausées, vomissements. Renmaï 12 se trouve sur la ligne médiane à 4 distances au-dessus de l'ombilic et peut être utile dans tout trouble de l'estomac de type vide ou plénitude, dans les douleurs ou distensions abdominales, dans le côlon irritable. Renmaï 13 se trouve sur la ligne médiane à 5 distances au-dessus de l'ombilic et peut être utile dans les nausées, vomissements, reflux, régurgitation, douleurs ou distensions abdominales, douleurs du cœur, palpitations.
Renmaïtré, 14, est situé sur la ligne médiane à 2 distances en dessous de l'angle sternocostal et est utile dans les douleurs du cœur, la toux, les glaires dans la poitrine, l'hémoptysie, la maniaco-dépression, l'anxiété, les nausées, vomissements, reflux, régurgitation, distension abdominale. Renmaï 15 se trouve sur la ligne médiane à une distance en dessous de l'angle sternocostal. Il a comme indication la manie, l'anxiété, la douleur du cœur, les glaires, la toux, la dyspnée, l'hémoptysie, la distension abdominale et le prurite abdominal. Renmaï 17 se trouve sur la ligne médiane dans un creux à l'horizontale de la jonction du 4e espace intercostal et du sternum et est utile dans les problèmes de dyspnée, d'asthme, de glaire dans la gorge, de toux, d'obstruction dans la poitrine et de douleur du cœur. Il peut aussi être utilisé dans les cas de régurgitation et de vomissement. Renmaï 22 se trouve sur la ligne médiane au milieu du creux susternal. Il est utile dans les cas de dyspnée, asthme, toux, glaire, obstruction de la poitrine et les troubles de la gorge et de la voix. Renmaï 23 est sur la ligne médiane dans le creux au-dessus de l'os hyoïde et est un point pour les troubles de la gorge et de la langue, la xérostomie, l'aphonie ou la dysphonie, la toux et la dyspnée. Passons à Daimai, ou vaisseau ceinture. C'est le seul méridien ayant un trajet horizontal. Il part de L2 ou de x13 selon certains auteurs, passe sous les côtes flottantes en empruntant le trajet du méridien principal de la vésicule biliaire de VB26 à VB28. Le point d'ouverture du méridien est vésicule biliaire 41 qu'on utilise couplé à triple réchauffeur 5, point clé du Yang Wei Mai. Surtout, comme on l'a déjà dit, si les régions latérales sont touchées. Le point d'entrée est VB26, il n'y a pas de point de sortie ni de point de scie. Les fonctions de Daimai sont d'assurer la circulation du Jingqi en rapport avec Vessi 23, point chaud du Rhin, d'encercler Chiangmai, Renmai et Dumai ainsi que les 12 méridiens principaux comme le ferait une ceinture, d'où son nom, et de répartir le Qi entre le haut et le bas. Passons à Yang Wei Mai, ou vaisseau de liaison des Yang. Son trajet débute à Vessi 23, passe devant la malléole externe, monte sur la face latérale du membre inférieur en passant par VB35 puis VB29, longe le flanc pour rejoindre intestin grêle 10 sous l'acromion, traverse l'épaule par triple réchauffeur 15 et VB21, monte au cou, passe derrière ou devant l'oreille selon certains auteurs pour rejoindre estomac 8, puis emprunte le trajet du méridien principal de vésicule biliaire de VB13 à VB20 et rejoint enfin le Dumai à Dumai 16 puis Dumai 15. Yang Wei Mai a pour point d'ouverture
triple réchauffeur 5, à utiliser couplé à vésicule biliaire 41, point clé du Daimai, surtout si les régions latérales du corps sont touchées, comme on l'a déjà fait observer. Son point d'entrée est le VC63, son point de scie est VB35. Les fonctions de Yang Weimai sont de relier tous les méridiens principaux Yang, le Dumai et Yang Chaomai. On dit qu'il régit l'extérieur du corps et la résistance aux facteurs pathogènes externes. Ensuite, nous avons le Yin Weimai, dont le trajet débute à rein 9, longe la face médiale du membre inférieur, emprunte le trajet du méridien principal de Rat 13 à 16, passe par x14, traverse la poitrine pour rejoindre Renmai 22, puis Renmai 23. Son point d'ouverture est maître du cœur 6, à utiliser couplé à Rat 4, qui, rappelons-le, est le point clé du Chongmai. Son point d'entrée est le rein 9, de même que son point de scie. Les fonctions du Yin Weimai sont de relier tous les méridiens principaux Yin du membre inférieur et Renmai. On dit qu'il régit l'intérieur du corps, et en particulier la circulation harmonieuse du sang dans les organes. Ensuite, nous avons le Yang Chaomai, ou vaisseau de la motilité du Yang, dont le trajet débute à V662, sous la malléole externe, rejoint V661 au calcanéum, puis V659, longe la face latérale du membre inférieur, rejoint VB29 à la hanche, longe le flanc, arrive à intestin grêle 10, rejoint gros intestin 15, puis gros intestin 16, monte à la gorge, puis à estomac 4, à la commissure labiale, et rejoint estomac 1, puis vessie 1, à l'angle interne de l'œil, contourne le crâne pour gagner VB20, puis Dumai 16, où il pénètre dans le cerveau. Yang Chaomai a pour point clé V662, à utiliser couplé à intestin grêle 3, dont on rappelle qu'il est le point clé de Dumai. On l'utilise surtout si plusieurs régions sont touchées, par exemple les lombes, le dos, le cou, les épaules, la tête. Il a pour point d'entrée V662, pour point de scie V659 et pour point de sortie VC1. Les fonctions de Yang Chaomai sont l'équilibre et la coordination motrice entre les méridiens principaux Yang, la participation avec Yin Chaomai à la régulation Yin-Yang entre muscles médiaux et latéraux, et l'intégration des trois méridiens Yang du membre inférieur et du méridien du gros intestin. Enfin, le Yin Chaomai, ou vaisseau de la motilité du Yin, débute son trajet à rein 2 sous le scaphoïde, suit le trajet du méridien principal du rein jusqu'à rein 8, longe la face médiale du membre inférieur pour pénétrer dans l'appareil génital, suit la paroi interne de l'abdomen et de la poitrine et ressort au creux susclaviculaire. Il gagne la gorge, puis la joue, jusqu'à l'angle interne de l'œil en vessie 1 et pénètre dans le cerveau. Son point d'ouverture est le rein 6
à utiliser couplé à poumon 7, qui, rappelons-le, est le point clé de Renmaï. Son point d'entrée est Rein 2, son point de scie Rein 8 et son point de sortie Vessie 1. Les fonctions du Yin Chao Mai sont l'équilibre et la coordination motrice entre les méridiens principaux Yin, la participation avec Yang Chao Mai à la régulation Yin-Yang entre les muscles médiaux et latéraux, l'intégration des méridiens Yin du rein et de la rate et le méridien Yang de la vessie. Il peut agir sur les mouvements musculaires viscéraux.